Bonjour et bienvenue dans cette revue d'actualité. On va commencer par présenter les 3 raisons pour lesquelles un attaqueur utilise des outils de confiance. Le premier, c'est que les attaques ont changé de nature. Actuellement, 85% des attaques utilisent des outils légitimes pour éviter de se faire détecter. La surface d'attaque est bien plus large que ce que l'on pense, ce qui est normal. On n'a pas forcément de connaissances sur les façons d'attaquer tout notre système. Ensuite, la détection ne permet pas de remonter jusqu'à l'attaquant dans la plupart des cas. Un deuxième problème de cyber est la fuite de données via les prompts. Actuellement, dans beaucoup d'entreprises, ChatGPT et les autres agents conversationnels sont interdites. Le problème, c'est que les employés veulent quand même utiliser ces outils. Ce qui fait qu'ils envoient vers l'extérieur leurs documents pour pouvoir utiliser ChatGPT ou DeepSeek depuis un autre poste. Ce qui est un problème de sécurité majeur. Donc il y a réellement une grosse importance à accepter l'intelligence artificielle, les agents conversationnels, mais à cadrer leur utilisation et pas uniquement les interdire complètement. Ensuite, des vulnérabilités ont été trouvées dans Sonic Wall Email Security. Ils permettent un déni de service, une atteinte à l'intégrité des données et une injection de code indirect. Des vulnérabilités ont été trouvées dans Joomla. Certaines permettent une atteinte à l'intégrité des données, une injection SQL ou une injection de code indirect. Des vulnérabilités ont été trouvées dans Google Chrome. On ne sait pas quels sont les impacts. Ensuite, plusieurs vulnérabilités ont été trouvées dans les produits Microsoft. L'éditeur n'a pas spécifié les impacts. Aux États-Unis, 400 milliards de dollars ont été investis et pour l'instant, il n'y a pas de répercussions sur l'économie nationale. L'impact de l'intelligence artificielle actuelle est proche du zéro sur l'économie réelle et l'IA utilise énormément de matériel qui pourrait être utilisé par d'autres activités, ce qui est un problème en économie et qui montre que actuellement l'intelligence artificielle est probablement, et même plus que probablement, une bulle spéculative. Ensuite, en restant dans les intelligences artificielles, Blue Sky vient de lancer un système de réseaux sociaux en utilisant l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que on indique ce que l'on veut, comme des actualités sur la musique électronique sans pub et avec les personnes dont je suis proche, et il te crée tout ton fil tout seul. Personnellement, je vois absolument pas l'intérêt d'un réseau social basé sur ce système. Je vois pas ce que ça ajoute à un réseau social normal, étant donné qu'un réseau social est fait pour te garder le plus longtemps possible dans son système. Si tu interagis, il reste. Si tu interagis avec des éléments qui te plaisent, il va te présenter plus d'éléments qui te plaisent. Si tu réagis avec des choses que tu n'aimes pas, il va te présenter plus de choses que tu n'aimes pas. La différence, c'est que l'effet de bulle des réseaux sociaux va être encore amplifié par ce système. Ensuite, TSMC est en train de créer une usine de production de puces de 3 nanomètres au Japon et espère l'ouvrir en 2028. De base, il était conçu pour faire des puces de 12 pouces, mais il semblerait qu'ils aient un petit peu changé d'avis et mettent des bancs qui puissent réaliser des puces de 3 nanomètres. C'est beaucoup plus technique, mais c'est ce que semblent indiquer les médias et les communications de l'entreprise. Les États-Unis mettent en place une règle qui bannit les robots chinois par l'État. Ils suspectent des failles de sécurité, des collectes de données, et ils trouvent que ça fait concurrence aux entreprises américaines. Dans la même veine, le FBI indique un risque accru de fuite de données en utilisant des applis chinoises. On se rend bien compte que les deux puissances mondiales actuelles sont réellement les États-Unis et la Chine. Merci d'avoir écouté.